La voiture pleine à craquer, la radio à fond et les kilomètres qui défilent, pas de doute, c'est le début des vacances. Cette parenthèse au soleil, on l'attend toute l'année. Mais avant d'enfiler ses tongs, encore faut-il survivre au trajet. Alors pour souffler un peu ou manger un bout, on fait tous la même chose. On s'arrête sur une aire d'autoroute. Ce n'est que la première étape du voyage. Une fois sur place, en camping ou ailleurs, on continue de consommer différemment. Sur la route des vacances, tout change. Nos envies, nos besoins et nos habitudes. Les premières aires voient le jour dans les années 60. À l'époque, il n'y a pas grand-chose. Une station-service et parfois des distributeurs. Il faut attendre les années 90 pour voir les premières enseignes s'implanter. Mais les stocks sont limités et les offres aussi. Aujourd'hui, on consomme différemment. Sur la route, on veut du rapide, du frais, du confort, et tout ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Avec l'arrivée des voitures électriques, les arrêts ne sont plus aussi rapides. Les enseignes doivent repenser leurs services. Alors pour comprendre ces nouveaux usages, j'ai rencontré Nicolas Louvet, directeur du bureau de recherche Cité, spécialiste des mobilités. Est-ce que vous pourriez un petit peu m'expliquer qu'est-ce que les aires d'autoroute, elles disent de notre rapport à la pause, au temps et plus généralement à la consommation en mobilité? Alors les aires d'autoroute, initialement, c'est fait pour quelque chose de simple, c'était la pause essence et la pause pipi. J'ai rien à y faire, il faut que ça ne dure pas longtemps. Et donc on s'est dit, tiens, et si on proposait autre chose? Donc tiens, on va vendre des produits, des services, on va faire une pause déjeuner. Aujourd'hui, il y a même des aires d'autoroute qui proposent des mini-musées et beaucoup, dans toutes les aires d'autoroute, vous avez des produits régionaux. C'est-à-dire que vous passez pas du tout dans le village, mais en attendant l'autoroute, vous pouvez avoir des produits du village. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on propose de plus en plus de services. Pas seulement des services de consommation, de nourriture et de boissons, mais d'autres services. Et comment on faisait avant l'arrivée de ces services? L'avènement de la voiture fait aussi qu'on a pu partir en vacances et c'est aussi l'avènement des congés payés. Le déplacement pour aller à la destination, c'était déjà les vacances. Il y avait tout un imaginaire et puis la National 7. Si on va moins vite, on a plus de temps. Si on a plus de temps, qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là? Il y a eu aussi un phénomène de ce qu'on appelle des aires d'autoroute bifaces. C'est qu'en fait, vous y accédez par l'autoroute, donc vous arrêtez, mais vous pouvez aussi y accéder sans rentrer sur l'autoroute de l'autre côté. Donc il y a des villages qui n'ont plus de poste, de boucherie, qui n'ont plus de librairie ou autre. Et dans les aires d'autoroute, vous les trouvez. Ça peut être aussi une solution dans l'avenir des aires d'autoroute, que ça serve aussi l'activité ou du moins les résidents locaux. On s'arrête combien de temps en moyenne? Au moins un quart d'heure de l'arrêt, entre ceux qui vont s'arrêter, faire la pause pipi, faire le plein et autres. Et donc, c'est-à-dire qu'en électrique, on est peut-être à 30-40 minutes de l'arrêt sur les autoroutes, quoi. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'avant, c'était un arrêt opportuniste. Il y avait une aire d'autoroute et on voyait qu'on avait bientôt plus d'essence, donc on allait s'arrêter. Maintenant, avec votre voiture électrique, la plupart, elles ont des applications qui vous font le parcours à l'avance et qui vous disent, tiens, tu vas t'arrêter là, tu auras à peu près tant de temps de pause. Donc, ça veut dire que dès le départ, vous allez organiser vos pauses aussi. On peut imaginer des coins siestes, des salles de sport, des zones de coworking. Est-ce que ces idées, elles vous paraissent réalisables? Elles existent. La salle de sieste, un service qui se développe de plus en plus. C'est bien parce que ça répond aussi à des enjeux de sécurité routière. Il faut un peu le lien. C'est-à-dire que vous savez que logiquement, toutes les 2 heures, il faut s'arrêter pour se reposer. Pendant l'été, les magasins d'aires d'autoroute, dont une bonne partie sont parfois approvisionnés par le groupe Casino, voient leurs ventes doubler, parfois même tripler. En tête de leurs ventes, du snacking, des boissons fraîches, de la charcuterie ou encore des confiseries. Bref, des achats pratiques et surtout gourmands. Autrement dit, sur la route des vacances, un autre modèle de consommation se dessine. Et il change lorsqu'on pose nos valises. Selon une étude Via Voice pour Voyage Leclerc publiée en 2025, un Français sur 2 partira en vacances cet été avec un budget moyen de 1 597 €. Parmi ces dépenses, 20 à 30% sont dédiés, non pas aux activités ou aux loisirs, mais à l'alimentation. Et c'est normal, en camping ou ailleurs, on consomme différemment. On cuisine simple, on n'a pas toujours de frigo ou de four, et les magasins sont parfois éloignés. Résultat, certains campings ont installé des supérettes directement sur place. Ces lieux de consommation sont plutôt particuliers, rythmés par la météo, le marché ou encore les animations du camping. Alors comment on gère un magasin comme celui-là ? À défaut de partir en vacances tout de suite, j'ai passé un coup de fil à Aurore Laroche, la directrice d'Estérel Caravening, un camping à Aguet sur la Côte d'Azur. Au sein de l'établissement se trouve un magasin Vival, une marque du groupe Casino, pour le plus grand bonheur des campeurs. Bonjour Aurore, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'est le quotidien dans un camping? En quoi est-ce que c'est différent d'une supérette plus classique? Alors, le quotidien dans une supérette, c'est déjà les heures d'ouverture. Nous ouvrons de 8 heures du matin à 20 heures en continu. C'est 6 mois d'ouverture.
C'est des saisonniers qui se renouvellent chaque année et c'est une clientèle captive. La différence, c'est qu'on ne prend pas la voiture pour aller faire les courses. On y va à pied, puis on peut même aller prendre un café à côté ou même un verre. Les courses peuvent être faites plusieurs fois par jour par la même famille. On a ce côté extrêmement familial et on a pensé la boutique comme un lieu de promenade, un lieu de vie, une épicerie fine. Et alors, comment est-ce que vous choisissez les produits qui sont proposés dans ce type de point de vente? J'imagine que les attentes des consommateurs sont un peu différentes. C'est qu'on a, par exemple, notre espace congélation, on va dire, à 50% rempli de glace. Par exemple, l'espace conserve est extrêmement réduit, parce que les gens préfèrent acheter du frais. Maintenant, l'espace légumes, et ça, le groupe Casino, ceux qui nous ont accompagnés ont parfaitement compris, parce qu'ils ont des statistiques, parce qu'ils sont dans quasiment, on va dire, allez, 30% des campings de France. Donc, l'accompagnement a été vraiment pensé et intelligent. Donc, oui, vous allez avoir plus de légumes, plus de fruits de saison, plus de produits de petit déjeuner. Ah, on a un corner petit déjeuner énorme. Le top des ventes, c'est le petit déjeuner. Nos familles qui sont pour plus de 50% européennes viennent découvrir aussi les produits français. Alors, ça reste un Vival, mais dans le concept, c'est un Vival épicerie fine. On ne va plus acheter de l'alimentaire par corvée, mais on y va par plaisir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'épicerie monte en gamme et participe à la montée en gamme de l'établissement. C'est véritablement un des points phares du camping. C'est quand même un peu particulier. Est-ce que vous arrivez à retrouver des clients réguliers? Comment est-ce qu'on arrive à fidéliser dans un camping? Alors déjà, nous fidélisons plus de 50% de notre clientèle. Elle revient au camping d'année en année. Il faut aussi penser l'approvisionnement comme un point phare du camping. Si vous apportez toute satisfaction à la clientèle sur le site, ça évitera aux familles d'aller à l'extérieur. Les familles trouvent tout sur place. Ils sont vraiment en vacances. Ils n'ont même plus le stress de prendre leur voiture. C'est ça les vacances. C'est de ne rien faire. Que ce soit sur la route ou une fois arrivés, nos habitudes s'adaptent à notre rythme en vacances. On consomme plus vite, plus local, on se fait plaisir. Aires d'autoroute, camping ou encore petits commerces, ces lieux deviennent de véritables espaces de vie le temps des vacances. Et pour les enseignes, c'est aussi un défi. Il faut anticiper les besoins, comprendre le tempo. Bref, un été ça se prépare et pas juste avec une valise. Vous venez d'écouter Au Rayon Futur, le podcast qui enquête et qui cherche des réponses aux grands enjeux de consommation. Des réflexions individuelles, des échanges constructifs et des paroles expertes de ceux qui font bouger la grande distribution pour mieux consommer au quotidien. Pour découvrir d'autres épisodes d'Au Rayon Futur, rendez-vous sur vos plateformes d'écoute favorites et sur le site et les réseaux sociaux du groupe Casino pour plus d'innovation et d'engagement prometteur.